quand on regarde les luttes des racisés, des femmes, des homosexuels, on s'aperçoit qu'il y a différents sujets politiques qui sont construits par des groupes différents et qui vont défendre des positions différentes. Donc, si je dis, pour moi, il n'y a rien que de très naturel là-dedans. Ouais, dans cette conflictualité, elle fait partie, du je jeu politique. Je veux pas rentrer, je laisse les gens faire ce qu'ils veulent, mais d'autre part, non, mais ça c'est... Oui, mais sauf que dans tous les... Enfin, c'est un peu toujours les mêmes qui gagnent. C'est-à-dire, il y a une blague qui circule dans les milieux antiracistes qui consiste à dire que l'intersectionnalité, c'est que ça veut dire que quand tu arrives à l'intersection, c'est les Blancs qui décident la direction à prendre. À chaque fois, ça va dans le même sens, c'est-à-dire... Enfin, je pense pas vraiment. Je pense pas vraiment que ce soit le cas, ou quand les gens veulent s'aveugler en voulant voir un vainqueur final. Ouais. Moi, je pense pas. Je pense que la revendication, le domaine, l'ordre de la revendication politique, c'est un laboratoire politique où le débat est toujours ouvert. Je peux me tromper, encore une fois, mais je préfère penser ça comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin dans les... On n'a pas une ligne... Évidemment, bon, les marxistes, ils avaient l'idée, il y a une téléologie, on sait où ça va, bon, voilà, il y a la lutte des classes, on va gagner à la fin. En vérité, c'est pas comme ça, ce sont des champs ouverts. Quand il y a un grand événements qui touchent les femmes, les Noirs, les Arabes ou les homosexuels, ils vont tous se réunir indépendamment des chapelles. Et donc, ça veut dire que la situation globale de minorité dans laquelle ils sont les réunit de toute façon. Donc, ils peuvent se diviser tant qu'ils veulent, mais quand un moment est grave, il n'y aura pas de division, vraiment.